Bon, salut la MIFA, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui aussi, on se retrouve pour un nouveau tutoriel aujourd'hui dans After Effects. On va essayer de réaliser cette animation-là. Ouais. On va essayer de réaliser ça ensemble. Ok. Je vais créer une nouvelle composition. Je vais ajuster. Ok, c'est bon. Je vais créer une ellipse avec Shift et Alt pour que tous les bords soient égaux. Je vais sélectionner ça. Venez dans le point d'ancrage, appuyer double-cliquer pour que le point d'ancrage soit au centre. Vous venez ici aligner au centre. Comme ça, c'est bon, parfait. Je vais enlever, je vais lui mettre une couleur. Ah non, je vais enlever. Ici, on n'aura pas besoin de contour, on aura besoin de fond. Je vais dupliquer avec CTRL D. Celui-là, je vais éliminer le fond, comme ça. Venir ici, ajouter de contour bleu, comme ça. Ajouter l'épaisseur de contour, et là en haut. Ici, on va ajouter une ombre portée dans le deuxième cercle, c'est-à-dire là où on a mis du contour. Donc, on va venir dans l'effet ombre portée. On va porter, voilà, il est là en bas. On va cliquer et glisser, on donne ça. On va pas changer la position comme ça. On va changer un peu de distance. Donc je vais supprimer ça. Juste une petite erreur. Donc on va prendre l'ombre portée. C'est bon, c'est ça qui est cool. Ça c'est bon. Je vais supprimer ça. Voilà. Je vais ajouter un peu de lissage. Voilà, c'est bon, parfait. Donc on va ajouter notre image, c'est-à-dire l'image là. On va ajouter cette image là. On va retourner dans la composition. L'image est là, on va cliquer et glisser sur le timeline. Il est en haut, on va le mettre. Il est en bas, on va le mettre en haut. Donc ici on va diminuer l'échelle. On va prendre les flèches directionnelles. Voilà. On va ajouter encore l'échelle. On va le diminuer un peu. On va le descendre un peu d'image. Voilà, je pense que c'est pas moi là, c'est bon comme ça. Donc ici ce que l'on doit faire, c'est d'animer à ce moment-là l'image. On va essayer d'animer. Puis on va venir ici, appuyer sur S, venir ici, comme ça. Venir ici, on ne touche rien. On va venir ici sur ce petit, ajouter une image. On va ajouter encore. On va ajouter encore. On va venir ici au milieu. On va le mettre à, on va le mettre à 74, 75, 76. Je vais le mettre en 72. Jusqu'à présent, je trouve que c'est trop. Je vais le mettre en 70. On va voir ce que ça va donner. C'est juste un petit rebond là. Ouais. C'est juste un petit rebond. On va sélectionner tout. Et sur F9 pour le lissage de vitesse. On peut faire aussi clic droit, assistance et lissage de vitesse. C'est la même chose. Bon. Je pense que c'est pas mal. On va animer et regarder ce qu'on doit. Voilà, c'est juste un petit rebond. Donc ici, ce que l'on doit essayer de faire, c'est de créer une pré-composition. Non, de créer une nouvelle composition. Pour ça, vous pouvez partir dans composition, nouvelle composition. Vous pouvez aussi venir appuyer ici, encore pré-composition. Sur pré-composition, on va le nommer, on va créer juste final. Voilà, c'est bon. Donc ici, on va cliquer et glisser notre composition là où on a animé nos différentes. On va venir dans final comme ça. On va cliquer et glisser. Comme ça, vous voyez. Donc ici, on peut le déplacer, faire quoi que ce soit. On peut le déplacer. Parce qu'il est déjà précomposé. C'est pour. Si ce n'était pas le cas, ça sera un petit problème pour le déplacer ou bien de faire quoi que ce soit. Donc ici, on va ajouter un peu. Donc ici, on va animer la composition en tant que telle l'échelle. Donc ici, on va venir ici. Donc on va retourner dans la précomposition, faire un petit réglage. On va essayer d'approcher les. On va retourner ici. Donc ici, on va appuyer sur SL, retourner jusqu'à la fin, mettre en 0 et on aura ça. Voilà, c'est bon. Donc je vais décaler un peu là. Donc je vais appuyer sur U, sélectionner tous les points F9, lissage de vitesse. On va venir pour une fois. Voilà ça. Je pense que c'est pas mal là. On commence à avoir quelque chose qui est un peu sympa là. Donc on va retourner dans. Donc ici, ce que l'on doit faire, c'est de créer avec ça, avec les textes, tout ça, ça reste sans. Ne vous en faites pas, on va le faire ensemble. Voilà. Donc on va prendre l'outil Plim, il est là. On va appuyer ici. On va appuyer sur ce que ça soit. C'est bon. Donc ici, on va diminuer l'épaisseur. On va le mettre en bas. On va mettre son point d'ancrage. On va le mettre ici. C'est bon. Donc ici, on va partir dans ajouter, réduire les traces. On va ouvrir, réduire les traces. Là où il est rebond, comme ça. On va appuyer fin, venir jusqu'à ici et mettre en 0. Et on va sélectionner tous les points, appuyer sur F9, sélectionner l'éditeur graphique, faire des modifications. On se retrouve avec ça là. Voilà, je pense que c'est bon encore. On va créer notre ellipse. On va zoomer, on va bien zoomer pour voir. On va prendre ça. On va appuyer Shift et Alt, sélectionner, mettre point d'ancrage au centre, CTRL, double-cliquer ici et le tour est joué. On va venir cliquer et le placer ici. On va dupliquer ça, CTRL D.
enlever le contour, enlever le contour, option. On va diminuer l'aisselle. Le point d'ancrage n'est pas au centre, c'est ça qui pose problème. Donc on va le mettre au centre. C'est bon, parfait. On va augmenter l'épaisseur du contour. C'est bon, parfait. Le tour est joué. Donc, ici, ce que l'on doit faire, c'est d'animer le cercle du contour, c'est-à-dire celui-là. On va animer ça d'abord. Ça, on va partir dans ajouter, encore, réduire les tracés, ça ne change pas. Venir ici, on va sélectionner là. C'est bon, parfait. On va mettre ici à 0, F9, lissage de vitesse. On va cliquer encore, cliquer. C'est bon, parfait. C'est pas mal. Donc ici, on va animer celui qui est encore en l'autre forme, l'autre calque de forme, c'est la ligne. On va encore lui, on va animer son aisselle. On va venir appuyer sur venir jusqu'à ici. On va le mettre à 0. On va sélectionner tous les points, appuyer sur F9, lissage de vitesse, sélectionne cliquer comme ça. Parce que c'est pas mal là. Ici, on va ajouter le logo de Photoshop. Mais là, c'est déjà, vous devez enlever l'arrière-plan pour faciliter la tâche. Je pense que c'est pas mal. On va l'animer encore opacité. Venir là où on va le mettre en 0 encore. Je pense que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Appuyez sur F9, l'éditeur graphique encore. L'éditeur graphique c'est magique, ça te donne une animation très lisse. On va voir le résultat final. Je pense que c'est pas mal. Donc ce que l'on doit faire, c'est ajouter les textes. On va venir prendre l'outil texte, cliquer, on va écrire titre. Cette fois-ci, au lieu d'écrire on va écrire juste sous-titre. On va faire CTRL-D, dupliquer, le mettre en bas comme ça, écrire sous-titre. Voilà, le tour est joué. Puis on va le mettre en régulier, harmoniser un peu. C'est bon. Donc ici, on va animer le premier, c'est le titre. Ici, on va venir ici. On va venir dans on va appuyer machine. Voilà, animer titre in, on a machine et on va cliquer et ici on va animer. Ça va écrire le texte lettre par lettre. Cool, non? On va venir ici, je mets le texte sous-titre. Vous pouvez copier l'animation et le coller sur sous-titre, non pas grave. On va prendre l'animation plus rapide. Lycée aussi, dans juste sur F9. Sans pousser l'éditeur graphique, ça ne vaut pas la peine. On va sélectionner ça et on va cliquer encore l'effet c'est sous. On va appuyer sur I. I, c'est pour voir tes images clés. Attention, j'ai fait une petite. On va appuyer sur I pour voir nos images clés. Voilà, ils sont là. On va appuyer encore sur F9. Donc, on va voir le résultat ensemble. Donc, je vais désactiver les grilles. Venir ici, sur le petit icône là, et grille là, utiliser. On va l'ajuster. Donc, on va regarder le résultat. Sympa, non? Donc n'hésitez pas à abonner et à liker et on se dit à la prochaine.